Un gazelle. Et aussi, j'ai refait tout le tableau de bord. La machine, elle avait une certaine instabilité en tangage. Salut Fred, allez, on est de retour chez notre ami Fred, Rubière Service, comme on peut voir. Ah oui, voilà. c'est sérieux là. On est venu voir sa nouvelle conception, il nous a fabriqué un beau petit hangar là-bas. Ah voilà, on On s'agrandit. ira voir ça après, mais avant ça, on va regarder parce que Il y a une surprise. à chaque fois qu'on va chez Fred, on peut constater qu'on a des choses un peu excentriques. Fred, visiblement, il aime bien les trucs un peu bizarres. Ah. Non ? T'aimes bien les choses qui sortent de l'ordinaire. Ah, les trucs venus d'ailleurs, voilà. Le goût du risque, mais pourtant l'aviation, il faut que ça reste safe, non? Ah ouais, mais c'est safe. C'est safe. Tu crois que c'est safe ton montage là? Oh là là. Donc là on est dans le hangar. Là c'est des box que tu as pour stocker les avions de tes clients. Donc là c'est l'avion école si je dis pas de bêtises, Fred. Ouais, C'est ça. exactement. Et puis Là, c'est le hangar temporaire, le temps qu'on finisse notre bel hangar tout nouveau. ah oui voilà. Donc là tu as fabriqué un nouveau hangar qu'on ira voir tout à l'heure effectivement pour faire un nouvel atelier de mécanique. Voilà, et puis stocker nos avions. Là, voilà. Alors qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Un gazelle. Et ben voilà, donc là il y a un gazelle, et comme tu vois il n'y a pas de moteur. Et où est le moteur? Ouais, ça, bon, le moteur, ça, bah bon, un moteur, ça coûte pas une fortune, hein. On va aller voir le moteur qui est arrivé il y a quelques temps tout neuf dans sa caisse là-bas. D'accord. Et ça c'est un gazelle, et bien comme tous les gazelles sont des constructions amateurs, hein, c'est sur plan. Et c'était un monsieur qui était sur Whiscriff qui l'avait fabriqué. De ce que je vois rapidement, c'est un moteur injection. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc il avait les gazelles à la base, gaz L, ils sont montés avec des moteurs diesel, les petits Les premiers, ouais, les premiers, diesel de 55 visiblement. chevaux diesel, j'ai plus le TU. C'est un TUD, ouais, je crois, tout TUD, simplement, voilà. moteur PSA, quoi. Il a été, après, le gars qui l'achète, il monte dedans le moteur qu'il veut. Voilà. Alors sur cet avion, quand je l'ai récupéré à l'époque, il avait quelques heures de vol et il y avait toute la mise au point qui était à affiner. Et puis le Revmaster, ça posait des problèmes au niveau de la carburation, au niveau de l'allumage. Donc tant bien que mal, bon, ça marchait pas, quoi. Il y avait des problèmes. D'ailleurs, non, celui, le propriétaire, il n'y arrivait pas. Et moi, quand je l'ai eu, j'ai même pas cherché à comprendre. Je l'ai envoyé directement chez Baxel et ils l'ont transformé à l'injection. On verra le moteur qui est là-bas. Et directement à l'injection avec leur allumage. Et donc moi, ce que j'ai fait, j'ai repris l'électricité, le tableau de bord, la mise au point mécanique, différentes choses sur la machine. Et dont à la fin, si tu t'approches par là-bas, dont à la fin, je sais pas si tu vois, mais la machine, elle avait une certaine instabilité en tangage. Et dans la turbulence, c'était quand même un peu olé olé, c'est-à-dire il y avait le cul qui montait, qui descendait, dès que ça battait du manche comme un rien, dès que ça turbulait un peu. J'ai reculé le plan arrière de 2 cm et c'est le jour et la nuit. Jour, nuit. Il me passe les plans, il me passe les trucs, je réalise une 33 heures de boulot. Je recule le plan arrière de 2 cm, fais les modifs annexes qui vont bien avec, et la machine transformée. C'est-à-dire je vais à Brienne-le-Château, c'était l'année suivante, et au retour, c'était un temps exécrable, et la machine transformée. Terminé la montagne. Stabilité. Ouais, terminé. Voilà. Et aussi, j'ai refait tout le tableau de bord dessus. Il y a beaucoup de boutons, hein. Bah oui, le problème c'est l'injection en fait. Hein. L'injection. Le problème, c'est pas le problème finalement, c'est ce qui implique d'avoir un fonctionnement spécifique. Quand tu passes avec une injection, tu as besoin quand même de pas mal de contrôle au niveau électrique et de protection. Et c'est bien les injections à condition de se préserver. On ne s'amuse pas à installer un moteur à injection comme ça dans une caisse avec une électricité inconnue en prenant 2 plus, 1 plus, 1 moins, puis roule 1000 que Ouais. ça. À alimenter, donc il faut affiner les choses. Donc je redessine, je recable
Et j'intègre donc cette injection avec ce nouveau moteur. Avec ce nouveau moteur, voilà. Parce que le moteur qui revient, qui à la base était à carburateur, revient à injection, donc il faut reprendre des choses. D'accord. J'en profite pour lui installer une nourrice en bas. Ouais. Et puis tout un tas d'autres choses sympathiques. Donc il y a un petit effice, voilà. Un petit effice russe, ouais, un petit truc comme ça. Avec des bons gros boutons là. Au moins ceux-là, tu vas pas te tromper quand tu appuies dessus quoi. On va même pouvoir le voir fonctionner. Je sais pas si tu vois. Ah, tu vois. D'accord. Ouais, c'est simple. C'est basique, c'est simple, c'est à la russe. Ça fonctionne. Il y a un pilote auto? Non, il n'y a pas de pilote automatique dessus. D'accord. Il n'y a pas de pilote automatique. C'est une machine qui est quand même bien agréable à piloter. Ouais. J'ai pu traverser la France en long, en large et en travers. Plaisant, mais voilà, ça a demandé... A few moments later. Un temps. C'est long. Je crois que c'est 700 heures de boulot au total pour en arriver là, sans compter le travail qui me reste maintenant pour remettre le nouveau moteur. Donc là, tu vas nous faire voir le nouveau moteur, justement. Le nouveau moteur, il vient d'arriver direct de Pologne, dans sa caisse en bois. Et ben, on y va. On ouvre ça. Donc c'est un moteur de coccinelle en fait. Le fameux arbre à cames.